Allô tout le monde, mon nom est Mario Lorrain. Je suis très heureux de vous accueillir encore une fois sur notre page des événements prophétiques. Nous avons regardé au cours des 3 dernières semaines euh, les prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux. On a regardé sur la forme de 3 études des prophéties qui arrivent en Israël. On a appris énormément de choses. Maintenant, aujourd'hui, on va sortir du pays d'Israël pour rentrer un peu dans les nations de la terre et puis l'Église de Dieu, qui sont les 2 derniers volets de cette étude. Et nous allons voir que les prophéties se réalisent aussi dans le monde et évidemment dans l'Église du Dieu vivant, qui doit se préparer pour le retour de son roi. Et avant ça, se préparer pour l'enlèvement de l'Église, qui est pour très bientôt, qui est pour notre génération. Nous allons voir ceci arriver sans contredit. Alors, on va débuter sans plus tarder cette étude. Les signes pour les nations, les prophéties qui sont accomplies dans les derniers 70-80 ans, qui s'accomplissent encore sous nos yeux. Et je dirais que maintenant, c'est vraiment au niveau des nations et de l'Église qu'il va y avoir le plus de prophéties qui vont se réaliser. Donc, débutons, comme nous avons vu auparavant, il y a 3 catégories. Nous avons vu, bien sûr, les prophéties pour Israël. Maintenant, regardons les nations et l'Église. Bien concernant les nations, évidemment, il y a beaucoup d'autres prophéties qui ont été données pour tous les peuples du monde. Je pense que la plus grande prophétie pour les nations se trouve dans le livre du prophète Daniel. Et c'est dans le 2e chapitre que nous la retrouvons. Daniel chapitre 2, versets 31 à 45. Nous sommes à Babylone. Israël a été déporté. C'est Nebuchadnezzar qui est à la tête des nations connues de l'époque. Et lorsque le sud du pays d'Israël a été déporté, du moins la tribu de Juda et de Benjamin ont été déportés à Babylone, Nebuchadnezzar a sélectionné certains jeunes hommes qui étaient très intelligents pour les ajouter à son équipe de sages ou de devins. Et le prophète Daniel a été choisi pour faire partie de ce groupe sélect qui était des conseillers du roi. Il est important ici de vous mentionner que le livre de Daniel est vraiment un livre qui euh, est, je dirais, associé directement avec le livre de l'Apocalypse. C'est un livre très important où il y a des multitudes de prophéties qu'on peut découvrir puis réaliser pour notre époque, pour l'époque de Jésus et d'autres époques dans l'histoire aussi. Donc, nous allons regarder un peu le livre de Daniel aujourd'hui pour apprendre de nombreuses choses. Une des raisons pourquoi le livre de Daniel est si important, c'est à cause de la précision des prophéties qu'on y retrouve. Aussi, des révélations incroyables que Dieu a fait à Daniel pour nous les transmettre au travers de ce livre. Et aujourd'hui, tous les eschatologiens, tous les théologiens utilisent principalement ce livre pour se référer aux événements qui se produisent à notre époque, dans notre génération, comme je le répète souvent, parce que les prophéties se mettent vraiment en place. Donc, pour continuer avec ce qui est arrivé à Daniel, euh, on voit que le roi, une certaine nuit, il fit un songe. Au matin, en se réveillant, il savait qu'il avait rêvé à une chose importante, mais en avait complètement oublié son rêve, son songe. Il s'en souvenait plus. Il savait que c'était arrivé, mais il ne se souvenait pas de quoi. Alors il a fait appel à ses sages et ses devins. Il leur dit, j'ai fait un songe important. Je sais qu'il est important, mais je me souviens plus de ce songe ou de ce rêve. Alors je voudrais que vous me donniez l'interprétation de ce songe. Mais les devins se sont regardés l'un l'autre, puis les sages aussi, puis lui dire, ben, au grand roi, euh, personne sur la terre ne peut interpréter un songe sans savoir ce que disait ce songe. Alors,
dis-nous le songe et nous t'en donnerons l'explication et l'interprétation. Alors le roi dit, je ne me souviens pas de mon songe. Je veux que vous me le disiez, que vous me disiez à quoi j'ai rêvé, ce que j'ai vu, puis que vous interprétiez ce que j'ai vu. Alors les devins et les sages redirent au roi, ce que tu demandes, personne au monde ne peut le faire. Alors le roi leur dit, je vous donne tant de jours pour me dire c'est quoi mon songe. Sinon, je vous coupe la tête. Rien de moins. Je ne sais pas si vous le savez, mais les sages et les devins avaient une très grande motivation pour trouver le songe du roi. Alors les sages ont eu recours à Daniel, qui pour sa part avait entendu parler de ce que le roi avait dit aux sages et aux devins. Alors Daniel leur proposa de prier son Dieu. Ils lui ont dit, ben oui, fais tout ce que tu veux, c'est urgent, prie ton Dieu, prie qui tu voudras, mais oui, il faut absolument avoir une réponse à cela. Dieu a révélé à Daniel quel était son songe. Nebuchadnezzar et son interprétation. Daniel s'est présenté devant le roi et lui a dit, je vais t'expliquer au roi ce que tu as vu en songe. C'était une grande statue, ô mon roi, faite d'or, de fer, de cuivre, de différents matériaux. Alors, il me semble de voir le roi dire en lui-même, oui, c'est exactement ça. Ce Daniel a quelque chose de vraiment particulier. Alors Daniel donne l'interprétation. Il dit, la tête au roi qui était en or te représentait. C'était Babylone qui était à la tête de toutes les nations connues. Mais il dit, tu ne resteras pas toujours à la tête des nations, car un autre empire va venir et renverser ton pouvoir. Daniel va même lui dire, quel sera cet empire? Soit les Mèdes et les Perses, l'Iran d'aujourd'hui. Nous savons que des années après ce songe, les Mèdes et les Perses se sont unis et ont passé par la rivière souterraine pour envahir Jérusalem et renverser le petit-fils de Nebuchadnezzar et devenir la nouvelle autorité de ce temps. Daniel continue et dit, ce n'est pas tout. Il y a un troisième empire qui va venir, soit celui de la Grèce avec Alexandre le Grand, qu'il nomme par son nom d'autrefois le roi de Java. Et finalement, le dernier empire est celui de Rome, qui était l'autorité mondiale qui avait remplacé la Grèce d'Alexandre le Grand. Alors, Rome était l'autorité au temps du Messie. Donc, on récapitule, Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce et Rome et les 10 nations qui vont s'en suivre plus tard, puis le Saint-Empire romain, comme il est nommé, va réapparaître à la fin des temps. Donc, si on reporte tout ceci à notre époque, il y aura ce qu'on appelle la restauration de l'Empire romain. Il doit y avoir une coalition entre 5 nations. 5 de l'Est de la Méditerranée et 5 de l'Ouest, qui sera le dernier empire mondial, de laquelle sortira la petite corne que Daniel a vue et qui sera l'Antéchrist, qui lui-même gouvernera le monde pour une période de 3 ans et demi durant les 7 années de tribulation, c'est-à-dire à la fin des 3 dernières années et demie. Il sera vraiment le gouvernement mondial. Il sera à la tête de complète des nations. Puis, à la fin de ces 7 années de règne de l'Antéchrist, nous allons voir le Seigneur Jésus-Christ, cette fois, revenir en personne et sur la terre, en posant son pied sur le mont des Oliviers, avec tous ses rachetés et tous ses anges. Donc, il faut être parti avant pour pouvoir, évidemment, revenir avec lui à la fin de tout. Il va établir son royaume sur la terre qui ne passerait jamais. Donc, Daniel, après avoir vu ou eu cette vision de la statue et des royaumes mondiaux qui se succéderaient, de Babylone à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre par la suite, il voulait en savoir plus.
Et Dieu lui envoya une autre vision. Et dans cette vision, Daniel a vu 4 animaux. Un lion, premièrement, un ours, un léopard et un dernier animal différent de tous les autres, qui représentait ces 4 empires qui devaient s'élever de la terre. Donc les 4 animaux, le lion, était l'emblème de Babylone. L'ours qu'il a vu, avec une épaule plus haute que l'autre, qui représentait les Perses et les Mèdes. Donc l'un des 2 rois était plus puissant que l'autre. Voilà l'histoire de l'épaule plus basse et plus haute. Le léopard était vraiment le symbole de la Grèce. Si on étudie un petit peu sur l'empire de la Grèce avec Alexandre le Grand, il a toujours été décrit comme un léopard, hein, un guerrier extrêmement puissant, et le nom lui allait très très bien. Le 4e animal, il ne peut pas l'identifier, car il ne se trouve pas de nom pour le décrire. C'est quelque chose d'abominable. Tout ce qu'il va trouver à dire, c'est que c'est un animal avec un aspect terrible. Il avait 10 cornes sur la tête. Et en examinant bien les cornes, il a vu une petite corne qui sortait des milieux des autres. Alors tout de suite, il a fait un rapprochement avec les 10 cornes qui sortaient de la tête, avec les 10 orteils de la statue, et il comprit que c'était exactement la même chose. Il comprit que les 10 orteils étaient 10 rois ou 10 nations puissantes qui, à la fin des temps, vont s'unir ensemble et signer des alliances entre eux pour former un dernier empire mondial. Souvenez-vous que le 4e animal est l'équivalent du 4e royaume, soit Rome, et cette petite corne qu'il a vue représentant l'Antéchrist qui va régner sur cet empire. Ce règne, comme nous avons vu durant 3 ans, les 3 ans et demi, les derniers 3 ans et demi de cette année de tribulation, Daniel a continué de chercher la face du Seigneur. Et au chapitre 8, versets 1 à 17, Daniel eut une autre vision qui lui a donné le pays d'origine de cette petite corne, puisqu'il a vu un bélier et un bouc qui fonçaient un sur l'autre au-dessus d'un fleuve. Le bélier avait 2 cornes et le bouc, lui, une grande corne. Il a compris que le bélier représentait les Perses et les Mèdes et que le bouc, lui, représentait ni plus ni moins que la Grèce. Les cornes, dans le langage prophétique, représentent toujours des puissances ou des autorités politiques. Donc la grande corne représentait l'autorité politique qui à l'époque était la Grèce et qui était gouvernée bien sûr par Alexandre le Grand. Revenons un peu en arrière sur ce que je viens de dire. Le bélier avait 2 cornes et le bouc, lui, une seule et unique grande corne. Daniel, il a compris que le bélier représentait les Perses et les Mèdes et que le bouc, lui, représentait la Grèce. C'est important ici de souligner ça, là. Le bouc représente la Grèce. Les cornes, dans le langage prophétique, représentent toujours des puissances ou des autorités politiques. Donc la grande corne représente l'autorité politique qui à l'époque régnait sur tout le monde connu. C'était la Grèce, qui était gouvernée bien sûr par Alexandre le Grand. Nous avons vu, nous avons regardé dans Démasquer la bête, ok, qui était Alexandre le Grand exactement. Puis Daniel a vu, puis il est en train de nous montrer exactement dans cette vision qui serait l'Antéchrist. Parce que dans cette vision que le Seigneur avait donnée à Daniel, quand les 2 animaux se sont frappés, il nous a dit que la grande corne s'est brisée. Cela signifiait la fin du règne d'Alexandre sur le monde connu de l'époque, mais également cela signifiait la fin de sa vie. Alors, à l'âge de 32 ans, il est mort dans sa tente à Babylone. Après, nous savons que son empire fut divisé en 4 généraux, et c'est pour cela que la grande corne fut brisée, et 4 petites cornes sont sorties de la grande, comme ils avaient été brisés.
Les 4 cornes, ils représentent encore une fois des autorités politiques qui s'étaient établies sur la terre. Maintenant, pardon, si nous retournons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 17, verset 8, il nous est dit, la bête que tu as vue existait et elle n'existe plus. Et elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la création du monde dans le livre de la vie, s'étonneront en voyant que la bête existait et qu'elle n'existe plus et qu'elle reparaîtra. Vous savez, dans l'étude qu'on a faite dans Démasquer la bête, savoir qui elle était, nous avons découvert que la parole de Dieu est assez claire et que ce passage-là des Écritures au niveau de l'Apocalypse est comme un peu gardé sous silence. Mais une chose qui est certaine, c'est que si on se fie à ce passage-là de l'Apocalypse, les gens sur la terre, depuis des années, qui cherchent l'identité de l'Antéchrist et qui n'arrivent jamais à mettre le doigt véritablement dessus, hein, on a entendu, c'était Adolf Hitler, avant lui c'était Napoléon, ça a été le président Reagan, Arnold Schwarzenegger, puis au fil des saisons, au fil des gouvernances, au fil de la royauté sur la terre, puisque le prince Charles c'est le nouveau Antéchrist, ces gens, oui, certainement, ils ont une partie du caractère que l'Antéchrist devrait avoir ou va avoir, mais juste une partie. Alexandre le Grand, lui, avait exactement toutes les caractéristiques de l'Antéchrist. Il se prend pour Dieu, il se prenait pour Dieu. Hein? C'est bien écrit. Ésaïe en a parlé, le psaume 55 en parle. Okay? Il parle d'Alexandre le Grand, le roi de Javan, hein, qui était la Grèce, le nom d'autrefois. Et quand on parle de lui, on voit qu'il y a tout ce qu'il faut. C'est un génie politique, un génie militaire. Alexandre n'a jamais perdu une seule bataille. OK? Puis il nous est dit ici qu'il est mort. Hein? Quand la corne s'est brisée, on voit qu'Alexandre est décédé. Puis qu'est-ce qu'il nous est dit au chapitre 17, verset 8? La bête que tu as vue existait. Existait, donc c'est au passé. C'est quelqu'un qui a déjà existé. Elle n'existe plus. Elle est dans le séjour des morts ou en enfer, où ce que vous voudrez. Mais elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Voilà ce qui est important. Si on continue la lecture au verset 10, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. OK? Le roi d'Assyrie n'est pas tombé. Alexandre, lui, est tombé. OK? Il est tombé, sa corne s'est brisée, il est décédé. L'un règne, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester que peu de temps. Quand la bête qui existait, Alexandre le Grand, et qui n'existait plus, et elle-même est un 8e roi, elle fait partie des 7 et s'en va à la perdition. On voit qu'il y avait 10 nations, 3 sont tombés, un est réapparu, qui est Alexandre. Hein? Il ne nous a pas dit quelle position, c'était le 2e, le 3e, le 4e, mais il fait partie des 7. C'est ça qu'il nous a dit. Donc, c'est important ici de bien remarquer que Daniel nous montre clairement qui sera l'Antéchrist. Alors, nous voilà rendus au temps de la fin. La grande pierre qui frappa la statue de Nebuchadnezzar, cette pierre, c'était Jésus-Christ, comme il est écrit. Cette pierre que vous avez rejetée, vous qui bâtissez, est devenue la principale de l'angle, sur laquelle va s'installer le royaume de Dieu maintenant. C'est la même chose pour la prophétie de Daniel, chapitre 9, la prophétie des 70 semaines de temps. Il y en a 69 de passées, il en reste une qui a une durée de 7 ans, qui sont les 7 années de tribulation. Alors, nous allons conclure avec les prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux, mais cette fois-ci dans l'Église de Dieu, dans notre génération, à notre époque, qui démontrent clairement que le retour du Seigneur est pour très bientôt.
Juste avant de débuter les prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux pour l'Église de Dieu, j'aimerais que nous regardions une dernière fois le verset 8 du chapitre 17 de l'Apocalypse pour vous faire remarquer une chose très précise. La bête que tu as vue existait et n'existe plus. Elle va monter de l'abîme. Sa provenance, c'est l'abîme. Hein? De nulle part ailleurs sur la terre. Elle vient de l'abîme. Et elle va s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la création du monde dans le livre de vie, il nous est dit, ils s'étonneront en voyant que la bête existait. Ils vont être étonnés de cela. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici d'un mort qui revient à la vie. Hein? Une imitation de Jésus-Christ. Nous savons tous que Satan aime faire ça. Il aime imiter Dieu. Il aime imiter le Seigneur. Elle n'existe plus et elle reparaîtra. Souvenez-vous, quand les femmes sont allées au tombeau et qu'ils ont vu les anges, et puis que les anges ont dit aux femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Moi, je vous dirais ceci. Hein? Toutes les gens qui font des recherches sur l'Apocalypse ne cessent de chercher parmi les vivants celui qui est mort. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à trouver qui est vraiment l'Antéchrist qui va régner pour un peu de temps, puis qui va s'en aller à la perdition par la suite. Parce qu'ils cherchent chez les vivants. Ils doivent chercher quelqu'un qui est mort, parce qu'il vient de l'abîme. C'est la provenance. Hein? Il ne vient pas de l'Assyrie ou de Rome. Ou... Peut-être qu'autrefois, aux temps anciens, il venait de là. Mais aujourd'hui, il va arriver de cet endroit. Et croyez-moi, OK, pour tout le monde musulman, Alexandre le Grand est une référence. Quand nous nommons le nom d'Alexandre le Grand, dans n'importe quel pays musulman de la terre, il est connu pour ses exploits. Hein? On voit des musulmans, quand on leur parle d'Alexandre le Grand, qui pointent avec leur index sur chaque côté de leur tête deux petites cornes, OK, qui représentent Alexandre. Parce que sur les pièces de monnaie, Alexandre avait deux cornes. Ils savent qui il est. C'était quelqu'un d'adulé, de respecté et de craint, OK, avec une intelligence et un génie qui se compare à rien de ce qui a été vu sur la terre. Même aujourd'hui, frères et sœurs, on utilise les stratégies d'Alexandre le Grand encore pour faire la guerre. Alors, c'est quelqu'un qui va avoir une grande crédibilité puis un respect. Surtout qu'au temps du règne d'Alexandre, il était favorable aux Juifs. Il protégeait le peuple juif, Alexandre. Donc, il ne sera pas quelqu'un de qui les Juifs vont se méfier, mais quelqu'un qui vont voir qui vient du royaume des morts. OK? Et ça va déjà donner une énorme crédibilité à l'Antéchrist, qui aura déjà pour sa part avec lui le faux prophète, qui fera l'annonce de sa venue, un peu comme le Jean-Baptiste de Jésus. Hein? On voit que l'histoire se répète. Satan aime copier le Seigneur. Alors, je vous invite à regarder ça de plus près. Donc, avec ce que vous venez d'apprendre, si l'Antéchrist est bel et bien Alexandre le Grand, nous allons regarder une prophétie dans le livre Daniel au chapitre 8. Et gardez à l'esprit que Daniel, Alexandre le Grand, dont parle Daniel, et l'Antéchrist, vous allez voir que cette prophétie prend une toute autre forme. Vous allez comprendre plein de choses. Alors, lisons cette prophétie ensemble, si vous le voulez bien. La troisième année du règne de Belshazzar, moi, Daniel, j'ai eu une vision, après la première que j'avais eue. Dans cette vision, j'ai vu que je me trouvais à Suse, la capitale dans la province d'Élam. Dans la vision, j'ai vu que j'étais près du fleuve Oulaï. J'ai levé les yeux et regardé. Un bélier se tenait devant le fleuve et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, l'une plus haute que l'autre,
mais c'était la plus haute qui avait poussé la dernière. J'ai vu le bélier frapper avec ses cornes vers l'ouest et vers le nord et le sud. Aucun animal ne pouvait lui résister. Donc c'est quelque chose de puissant. Et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Et son pouvoir, il était grand, il faisait ce qu'il voulait parce qu'il était devenu le plus grand. Pendant que je regardais attentivement, un bouc est arrivé de l'ouest, parcourant toute la surface de la terre sans toucher la terre. Ce bouc avait une impressionnante corne entre les yeux. Il est arrivé jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenir devant le fleuve. Et il a foncé sur lui dans toute l'ardeur de sa force. Je l'ai vu s'approcher du bélier et manifester son amertume contre lui. Il avait frappé le bélier et lui avait brisé les deux cornes. Sans que le bélier n'ait la force de lui résister, il l'a jeté par terre, l'a piétiné. Il n'y a personne pour délivrer le bélier de son pouvoir. Le bouc est devenu très grand lorsqu'il a été puissant. Sa grande corne s'est brisée. On en a parlé juste auparavant. Hein? Alexandre est mort. Quand les 4 grandes cornes ont poussé à sa place, ce sont ces 4 générales suite à sa mort qui ont parti, on pourrait dire, comme 4 nations aux 4 coins du ciel. De l'une d'elles est sortie une petite corne. Hein? Nous savons qui est la petite corne. Hein? Dans les 10 cornes, c'est l'Antéchrist. Elle a beaucoup grandi vers le sud, vers l'est, vers le plus beau des pays. Elle a grandi jusqu'au niveau des corps célestes. Elle a fait tomber par terre une partie de ses corps et des étoiles et celles, elle les a piétinées, pardon. Donc, elle a grandi jusqu'au niveau du chef de l'armée. Elle lui a enlevé le sacrifice perpétuel et a bouleversé les fondations du sanctuaire. Nous voyons ça dans la parole de Dieu. C'est quelque chose que l'Antéchrist va faire, va arrêter le sacrifice perpétuel, où les Juifs vont être en colère. L'armée lui a été livrée avec le sacrifice perpétuel à cause de la transgression. La corne a jeté la vérité par terre et a réussi dans ses entreprises. J'ai entendu un saint parler et un autre saint à celui qui parlait, jusqu'à quand durera cette vision à propos du sacrifice perpétuel et des transgressions dévastatrices? Jusqu'à quand le sanctuaire de l'armée seront-ils livrés au piétinement? Il m'a dit, encore 2300 soirs et matins. Puis, le 2300 ici, très important, soir et matin. Puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à comprendre quelqu'un qui avait l'apparence d'un guerrier, hein, on sait à quoi ressemble Alexandre, se tenait en face de moi. J'ai entendu la voix d'un homme au milieu du fleuve Ouaï crier « Gabriel, fais comprendre à celui-ci ce qu'il a vu. » Il est alors venu près de l'endroit où je me trouvais terrifié à son approche. Je suis tombé de visage contre terre. Il m'a dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne le moment de la fin. Alors, c'est important ici, là. La vision concerne le moment de la fin. De la fin de quoi? De la fin de ce temps. Pendant qu'il me parlait, j'étais plongé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Il m'a touché, il m'a dit de me tenir debout là où je me trouvais. Puis il m'a dit, je vais te faire connaître ce qui arrivera au terme de la colère de Dieu sur l'humanité, car il y aura un moment fixé pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois de Mède et de Perse. Voilà. On va juste monter ça, les rois de Mède et de Perse. Le bouc, c'est le roi de la Grèce. Donc, on voit bien ici que c'est Alexandre. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Donc, ça veut dire, c'est sa première vie. Parce qu'on sait qu'il a été tué à ce moment-là. Les 4 cornes qui l'ont remplacé,
une fois que celle-ci a été brisée, sont 4 royaumes qui surgiront de cette nation, donc 4 royaumes qui sont surgis de la Grèce, mais sans avoir autant de force qu'elle. On retrouve ici le fer et l'argile. Donc ici, il est question des pieds de la statue, des orteils, hein, le fer et l'argile. Donc, au verset 23, il est dit, à la fin de leur règne, quand les pécheurs auront mis à comble leur révolte, un roi au visage dur et expert en énigmes surgira. Sa puissance grandira, mais non par sa propre force. Il accomplira d'extraordinaires dévastations. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Grâce à son habileté, il réussira dans ses manœuvres trompeuses. Il aura le cœur rempli d'arrogance. Il fera mourir beaucoup d'hommes qui vivaient dans la tranquillité. Et il se dressera contre les princes. Des princes, cependant, il sera brisé sans aucune intervention extérieure. Qu'est-ce qui va le briser? Bon, on le voit, hein? C'est la pierre, c'est Jésus-Christ qui va venir frapper sans aucune aide extérieure l'Antéchrist. Ce que tu as vu à propos des soirs et des matins et qui a été dit est vrai. Quant à toi, tiens cette vision cachée, car elle concerne une époque éloignée. Donc, ce n'était pas pour le temps de Nebuchadnezzar, ce n'était pas pour l'époque d'avant Jésus-Christ, mais bien pour notre temps, le temps de la fin. Moi, Daniel, je suis resté affaibli et malade durant plusieurs jours, puis je me suis levé pour m'occuper des affaires du roi. Mais j'étais affairé à cause de la vision que je ne comprenais pas. Voici donc une vision des plus clairs. OK? Puis il nous est dit de tenir cette vision cachée jusqu'au temps de la fin. OK? Parce que c'est là qu'elle va se révéler. Nous retournons au puits de l'abîme où il est dit, les gens seront surpris. OK? Et ça va être révélé à la fin. Mes frères et sœurs, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Il y a un passage du prophète Ésaïe où on voit que Dieu parle justement à Alexandre le Grand en lui disant qu'il va s'en aller vers le séjour des morts, puis qu'il va lui démontrer que sa grande sagesse n'est rien aux yeux de Dieu, et qu'il n'est pas un Dieu, mais juste un homme. Pourquoi est-ce que Dieu lui-même se donne la peine de parler à cet homme? Parce que cet homme, Alexandre le Grand, qui a vécu, se disait Dieu. Il demandait au peuple de l'adorer comme un Dieu. Sa mère lui a dit qu'elle l'avait engendré par Zeus qui était venu vers elle sous la forme d'un serpent. Hein? Alexandre le Grand est véritablement l'Antéchrist à venir. Maintenant, regardez les prophéties, relisez le livre de Daniel. On vient de voir le chapitre 8. Ça nous parle d'Alexandre qui a vaincu les Mèdes et les Perses. OK? Puis qui, sa corne est brisée, il est décédé. Il y a 4 généraux qui ont parti 4 nations. Une petite corne a surgi. Elle surgit à partir de quel roi? Elle surgit à partir du roi Alexandre le Grand et de personne d'autre. Donc, qui est l'Antéchrist? Celui qui était un homme qui a vécu, qui a disparu, puis qui reviendra, frères et sœurs. Alors voilà, nous allons terminer cette étude en regardant maintenant les prophéties pour l'Église. Concernant cette dernière catégorie, qui en fait est la plus importante pour nous, bien, il y a beaucoup de prophéties qui ont été données, et dans le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, on va beaucoup utiliser ce livre pour des études futures, parce que c'est le livre qui nous explique le mieux toutes les révélations que Dieu a voulu que nous connaissions, et aussi Daniel, bien sûr, qui est un livre extraordinaire de prédiction, et les autres prophètes. Dans Apocalypse 2 et 3, vous avez vu une vision panoramique et prophétique de toute l'histoire terrestre de l'Église. Depuis sa fondation dans la chambre haute, jusqu'au moment où la dernière trompette va sonner,
et que ceux qui sont prêts dans l'Église vont être transformés en un instant, en un clin d'œil. Je souligne ici que j'ai dit au son de la dernière trompette et non pas au son de la septième trompette. Et ils monteront dans le ciel à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est pour cette bienheureuse espérance qu'il nous est promis dans la parole du Seigneur. Dans ces chapitres, on voit 7 églises qui ont été choisies parce qu'il y avait des caractéristiques principales qui devaient marquer l'histoire terrestre de l'Église. À la fin, l'Église des derniers jours est représentée par 2 églises qui sont celles de Philadelphie et de Laodicée. L'Église de Philadelphie représente ceux qui seront enlevés, qui se seront préparés et qui vont monter avec le Seigneur quand la trompette sonnera. Et l'Église de Laodicée représente en grande partie les vierges folles qui vont manquer l'enlèvement de l'Église. Alors nous comprenons qu'il y a toujours eu 2 courants dans l'histoire de l'Église, depuis sa fondation au tout début dans la chambre haute, et ces 2 courants demeureront jusqu'à la fin quand la trompette va sonner. Parce qu'il y a toujours eu des vierges sages et des vierges folles. Il y a toujours eu des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels. Mais dans ces derniers temps, la différence est encore plus marquante entre ces 2 groupes. Le temps de la moisson est arrivé. Il y a tellement de chrétiens qui sont sans aucune maturité, qui quittent les églises pour un oui ou pour un non, pour une poignée de main donnée ou pas, et qui sont tièdes à l'intérieur. Et qu'est-ce que le Seigneur dit clairement? Qu'il fera de cette tiédeur dans sa parole. Pas besoin de le dire, hein? Il va les vomir de sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on soit chaud pour lui. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 nous dit de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut, premièrement, voici ce qu'il faut avant le retour du Seigneur pour venir chercher son Église, que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître le Fils de l'homme du péché, le Fils de la perdition. Voilà. Luc 18, 8b nous dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? C'est une question que je me pose très souvent. Il y a aussi un grand réveil de prophétiser dans Actes 2, 17 à 20 et Joël 2, 8. Il y a un réveil sur la terre comme il n'y en a jamais eu auparavant. Peut-être qu'il y aura des millions de personnes qui vont être sauvées. Ce sera les pluies de l'arrière-saison qui tomberont sur l'Église. Dans ces derniers jours, Dieu dit que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ce qui est important ici, on sait très bien que nous retrouvons cette prophétie dans Actes. Mais cette prophétie-là, elle a vraiment 2 phases. La première phase est arrivée au temps des apôtres, quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Puis la deuxième phase, c'est juste avant le retour du Seigneur. Oui, c'est sur mes serviteurs et mes servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel. Oh, voici quelque chose de nouveau. Et des miracles en bas sur la terre. Du sang et du feu, une vapeur de fumée. Voici la deuxième phase. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors, on voit ici encore ces 2 mêmes courants. Courant d'apostasie et un courant de réveil. Identiques, charnels et spirituels. Les vierges intelligentes, les vierges folles. Ces 2 courants ont toujours fait partie de l'Église. En terminant, je vous laisse ce passage des Écritures qui est une référence pour moi pour me préparer au retour du Seigneur. Il est dit dans Luc, chapitre 21, versets 34 à 36. Prenez donc garde à vous-même.
de peur que vos cœurs ne soient appesantis par soit la gourmandise, soit l'ivrognerie, par les soucis de la vie, hein, les richesses de ce monde, tout ce qui peut nous distraire finalement de la venue du Seigneur et de notre présence avec lui. Et que ces jours-là ne vous surprennent subitement. Au verset 35, il est dit, car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur le dessus de toute la terre. Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver, et afin que vous puissiez vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Donc c'était au verset 36, et c'était pas précédemment, mais c'était après. Le dernier verset. Être trouvé debout. Ça ne veut pas dire, comme j'ai mentionné tantôt, être parfait. Mais c'est être à l'œuvre pour le Seigneur. C'est être en travail pour lui. C'est être en train de faire quelque chose. Si votre vie a toujours été un combat entre le charnel et le spirituel, il est grand temps de laisser le charnel pour laisser vivre le spirituel. Parce que vous savez, le charnel appartient à celui qui est en Christ et qui grandit pas vite. Mais il vient un temps où l'enfant de Dieu doit trouver une maturité. Il doit devenir spirituel. Il doit devenir une référence pour ses frères et sœurs. Il doit devenir être un aide. Finalement, il doit devenir serviteur de Dieu. Alors, c'est ce que je vous invite à faire cette semaine. Priez pour vous-même. Priez pour vos frères et sœurs qui ont besoin justement de trouver ce côté spirituel peut-être qui manque à leur vie aujourd'hui. Et peut-être qu'ils ont besoin que leur foi soit ranimée. Hein? Un choc électrique au cœur spirituel. Voilà ce que je vous demande de faire cette semaine. Priez pour vous et priez pour ceux que vous connaissez qui ont besoin d'une telle prière. Que Dieu vous garde. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle série d'études. Au revoir.